Et ben je vous ai bien grillé. Bon. Ouais, franchement, bien grillé. Toi, t'as trouvé ta borne, c'est bon parce que... Moi, par rapport à vous, j'ai les fesses toutes chaudes sur le sèche. Par contre, j'ai insulté au moins 10 personnes en l'espace de 20 minutes. Nous, on s'est pas fait insulter au départ, parce qu'au départ, on était un peu ensemble. Ouais. On s'est pas fait insulter, ça c'est cool. Ouais. Et bon. On va klaxonner. Pourtant, on est un peu période de grève et les gens sont Pourquoi énervés, quoi. Après, les klaxons, je les prends pas pour moi je les prends pas personnellement, les klaxons. Après, ça va, t'as pas mal de voies quand même qui sont bien aménagées où C'est bien t'as pas aménagé. trop de voitures. Pas trop de voitures, et par contre, les cyclistes qui respectent pas du tout les feux, c'était compliqué aujourd'hui. Et il y en a, je suis d'accord. Pour être tout à fait honnête, moi je respecte tout. Hein. Moi je m'arrête au feu rouge quand il y a le feu rouge. Après, tu sais, sur les feux rouges, parfois tu as des petits panneaux et ça veut dire que tu peux passer. Comme faut-il éduquer les cyclistes, ça prend à l'école. Comme quand tu passes ton permis, tu vas à l'école. Bah, pour moi, il devrait y avoir effectivement la même chose. Mais ça existe. À l'école primaire, je sais que ma mère qui est enseignante, elle fait passer des permis vélo. Ouais, c'est que, Toi, t'as ton permis, hein? Ouais. Ah, c'est bon. Tu l'as récupéré, c'est bon. ouais, je l'ai récupéré Ok. pour justement écraser 2-3 cyclistes. Il va chez le- On va peut-être commander les cafés aussi. Je suis un peu chaud. Du coup, c'est qui paye le café, quoi? C'est... Tu veux pas qu'on. C'est moi qui gagnais, c'est moi qui. Vous voulez qu'on fasse le débrief un peu vraiment à la fin? Ouais, c'est bien comme ça. Je préfère avoir une trame avec vraiment des questions sur lesquelles on Ah, moi, je voilà, c'est des questions. C'est Si vous voulez aborder vraiment le sujet et le conclure, hein. C'est qui va la. Bah, du coup, toi, combien ça t'a coûté, tu penses? Une sortie comme ça? toi d'aller de chez toi à ici. Combien ça te coûte globalement, d'un point de vue monnaie et même en termes de temps? Bon, on va pas parler de la voiture, parce que c'est déjà quand même onéreux une voiture électrique. C'est un investissement, quand même. L'achat est quand même très élevé par rapport à une moyenne thermique. Même si l'État participe énormément à l'aide, d'acheter des véhicules propres, la prime est quand même assez conséquente pour l'achat. Après, sur le quotidien, au ratio temps, ratio coût, Moi, un double expresso. Deuxième, s'il vous plaît. Allongé. Ok. pareil. Ok. Merci. Allongé ou Ouais, du coup, en termes de coût, toi? En termes de coût, aujourd'hui sur un 6 km, franchement, bien sûr, mais le problème de ce genre de véhicule, c'est la météo. Il faut savoir que s'il fait chaud, bah, je mets la clim. S'il fait froid, je mets le chauffage. Et c'est un impact énorme sur la consommation d'un véhicule électrique. C'est trop grave à faire. Mais globalement, sur un trajet de 5-6 km, aujourd'hui, en termes de coût d'électricité, une fois, tout dépend des périodes économiques dans laquelle on se retrouve. Hein. Aujourd'hui, le coût du kilowatt il est exorbitant. Donc, je pense qu'on est à peu près dans des 1 ou 2 euros peut-être de trajet au final, avec du chauffage, ce qui revient quand même un coût assez cher par rapport Le vélo, hein. Et du coup, ça t'arrive à te déplacer hors de ta voiture ou tu prends tout le temps la voiture? C'est vrai que lorsqu'on a pris l'habitude, c'est pas sûr pour moi, je pense que c'est une sorte d'habitude, c'est une sorte je dirais, de rythme de vie. Tu as le confort d'avoir un véhicule et que tu as la possibilité de le faire. On a tendance à le prendre, surtout quand il fait froid ou quand il pleut. Ou quand t'as des trucs à porter? Pour des trucs à porter. Ah, des trucs lourds. Moi, j'ai mes affaires que de la journée, tu vois. Ouais, c'est pareil. Pour me changer, quoi. Voir ma bouffe ou... voilà. Un slip propre. Un sac. D'ailleurs, regarde, vas-y. Ouais, j'ai vu. T'as vu Il est dans le sac, hein. Il est bien visible. Bah oui. Pour montrer que je change mon slip. Ouais. Je pense qu'il faut aussi pouvoir avoir un lieu de travail où tu nécessites de changer, de te doucher, ceux qui ont fait un effort à utiliser. Ouais, moi, j'ai la chance d'avoir la douche au boulot, tu vois. Du coup, je peux partir, j'ai mes affaires de rechange, je prends ma douche, tac, et je peux commencer direct à travailler, quoi. Tu vois, je bois un café. Enfin, voilà. C'est cool, quoi. Pour une cycliste que je les vois sous la pluie, honnêtement, moi, juste le fait de sortir ma voiture, d'aller jusqu'à le pas de porte, je vais la tremper. Alors ceux qui roulent sous la pluie, sous la pluie, ils arrivent au boulot et trempés, c'est pas. Après, comme on dit, il n'y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais équipements. Et il fait toujours plus mauvais derrière sa fenêtre. Mais
Mais c'est vrai que par contre, c'est pas du tout agréable d'être sous la pluie à vélo. Ça, je conçois, c'est pas top. Mais ça forge le caractère et le mental. Exactement, si on le fait sous la pluie, on le fait tout le temps après. C'est une question d'habitude aussi. Question d'habitude, et je pense qu'aujourd'hui en France, on commence à rester un peu dans notre petit confort, dans le petit train-train du quotidien. Et c'est comme on revenait à parler de l'éducation, ça passe par là également. Aujourd'hui, si on incite les enfants et les jeunes à utiliser d'autres façons de se déplacer, je pense que pour eux, ça devient un mode de transport comme un autre. On a toujours favorisé les véhicules en France dans les grosses villes. Ouais, puis après, c'est compliqué. Tu vas dans d'autres pays où ils ont vraiment construit ça. Merci, monsieur. Merci. Et merci. Et ouais, tu le vois dans d'autres pays en Europe où tu as vraiment un aménagement pour les vélos et pour les voitures. Mais tu vois, ça a été fait de façon vraiment dissociée. Tu vois, là maintenant, on essaye en gros, d'aller trop vite et d'inclure comme ça sur quelque chose qui est déjà fait. Et c'est vrai que là, c'est super compliqué. Et puis les gens dans les autres pays sont aussi éduqués, tu vois. Alors je parle dans les deux sens, tu vois. C'est-à-dire que le cycliste, il est éduqué, il fait pas n'importe quoi, comme beaucoup de cyclistes où il respecte rien. Tu vois, moi-même qui roule beaucoup, ça me fait chier de voir des gens, tu vois, griller des feux, pas respecter, aller gueuler, parce que la voiture, elle est un peu décalée. Enfin, faut plus faire, je pense, de la pédagogie, ou quand tu as un souci avec un véhicule, de dire, juste d'expliquer, tu vois, et de pas besoin d'élever la voix, quoi. Et puis après, à l'inverse, oui, il y a des automobilistes aussi, en fait, qui n'arrivent pas à comprendre l'utilité du vélo, tu vois. Et au contraire, enfin, la cohabitation, elle est vraiment difficile, quoi. Mais je pense que, ouais, j'espère que, tu vois, une vidéo comme on est en train de faire, cette explication-là, tu vois, ça ouvrira un petit peu plus les esprits. Peut-être que ça motivera les gens aussi, peut-être pas à courir, parce que, tu vois, ça demande quand même un petit entraînement, surtout quand tu veux pas arriver crevé, même si là, le parcours était assez simple, tu vois. Mais voilà, de peut-être rouvrir un petit peu, de peut-être motiver des gens à peut-être utiliser quelques fois le vélo quand tu vas peut-être faire le meilleur, tu vois. Parce qu'il y en a plein qui rigolent, qu'il y ait moins de cyclistes l'hiver par rapport au printemps à l'été. Mais déjà, au moins, c'est qu'on voit la différence et ça, c'est cool. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dehors. Toi, ça t'a coûté combien, tu penses, du coup? Bah, c'est un abonnement à l'année de 30 euros, c'est ça 35. 35 euros. C'est un abonnement à l'année de 35 euros, donc au final, c'est que si on le prend régulièrement, ça coûte quasiment rien Ouais, c'est vrai. sur un vélo. Et après, sinon, c'est un investissement si on prend un vélo d'occasion d'une cinquantaine, centaine d'euros pour un vélo de ville, et puis c'est vite rentabilisé. Moi, je fais tous mes trajets en vélo ou en courant, donc c'est Puis pareil, tu parlais des aides pour la voiture, mais pour le vélo, c'est dingue. Il y a même les villes, t'as la région, t'as l'État, ouais, t'as bien la sûr. ville. C'est cool, t'as de plus en plus d'endroits où tu peux garer ton vélo. Exactement, Alors il y a c'est plein clair qu'un beau vélo, t'as un peu peur de... Bah, c'est l'intérêt des vélos libre Exactement. service, c'est vraiment top quoi. Et après, Moi, tu vois, en déplacement urbain, j'ai mon propre vélo qui est pliable. Mais après, c'est clair que le vélo, c'est top. Et même pour des personnes tu vois, qui doivent, par exemple, remonter Écully d'où on est parti, c'est pas accessible à tout le monde aussi, parce que le vélo, il est quand même assez lourd. Après, il faut qu'il soit aussi solide, donc forcément, on peut pas avoir les deux. Et maintenant, ils proposent, tu vois, des vélos électriques, tu vois, avec un abonnement, avec une batterie en plus. Et c'est vrai que là, c'est cool, quoi, tu vois. Vu que Lyon, c'est entre deux collines, des fois, ouais, c'est difficile de pouvoir monter à Fourvière ou sur Croix-Rousse. Mais du coup, ça, c'est quelque chose de cool. Donc, petit à petit, ça rend le côté encore plus accessible. Donc, c'est top, même si c'est un petit coût supplémentaire, mais au moins, tu fais ce que tu veux, quoi. Et puis, maintenant, il y a même le Citral qui propose entre le déplacement, on va dire des transports en commun et avec les vélos quelque chose de moins cher. Donc là, au moins, tout le monde peut s'y retrouver, quoi. Et moi, du coup, en courant, écoute, j'ai mon propre équipement, donc c'est clair que faut un bon sac à dos pour avoir un bon litrage pour mettre tes affaires, etc.
c'est un investissement au départ, mais après tu le changes pas beaucoup, tu vois. Si tu as un bon sac d'une bonne qualité, une paire de chaussures où tu peux faire allez, 1000 km avec, le calcul il est vite à faire. Si tu fais 5 km, allez, 5 à 10 km par jour, alors c'est vrai que ça fait beaucoup pour certains, mais sur 1000 km, tu as le temps de faire des allers-retours entre le café ici et Cully, quoi. Mais voilà, l'investissement est comme ça et je trouve que bah, sur le côté responsable, c'est le plus responsable de tous. Même si bon, on va dire, allez, si on va vraiment aller choisir loin une chaussure, on va dire bah, qu'elle va laisser peut-être des résidus, tu vois, de goudron, enfin des résidus de plastique sur le goudron. Alors peut-être que ouais, là il y a un petit côté pollution, mais je pense qu'à côté de tout le monde, on est plutôt bien. Ouais, voilà. Et puis voilà, une bonne paire de chaussures, allez, c'est entre 130 et 150 euros, on va dire plein tarif. Je pense que voilà, il y a certes un investissement, mais sur des petites sorties, je pense que voilà, un bon imperméable et c'est parti, quoi. Exactement. Après, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, l'idée c'est de sensibiliser aujourd'hui les citoyens pour leur montrer qu'il y a différentes façons de se déplacer. Et que, effectivement, je pense que l'État, les communes, les régions, elles font en sorte que aujourd'hui on puisse changer de nos habitudes, mettre en place quand même de grosses infrastructures. Là, on le voit sur Lyon aujourd'hui. Moi, ça m'enlève des voies de circulation. Tu sais, voilà. J'ai à côté de ça, bah, ça me donne envie aussi maintenant d'utiliser aussi la voie de vélo parce que moi, je suis un enfant par exemple. Bah, si à l'époque je devais me travailler avec mon fils entre l'école et le j'aurais pas été à l'aise. C'est pour Et là, ça qu'il y a ça m'incite à le faire parce qu'il y a des voies qui sont sécurisées. Et moi, automobiliste de base, ben, j'ai tendance maintenant à m'ouvrir un peu plus l'esprit à me dire, bah allez, je vais. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas une extrême, hein. Et on peut aussi prendre la voiture, prendre un peu de vélo, prendre des transports. Ouais, tu peux conjuguer, il y en a qui conjuguent très bien voiture à un endroit d'un point A à un point B, vélo d'un point B à C. Bah c'est toi, c'est ce que tu fais. Ouais, bah, Parce c'est que moi, exactement ce que je conçois une personne qui habite au pied des monts du Lyonnais et qui doit venir ici. Et forcément, je vais pas lui dire il faut que tu viennes en courant ou en vélo, tu vois. Mais après, je pense que à l'extérieur de Lyon, tu as quand même plein d'endroits pratiques où tu peux garer ta voiture, où ça craint pas trop et gratuitement. Et après, derrière, bah, utiliser un vélo off derrière, moi, je trouve ça plutôt cool, quoi. On a parlé de TCL, on a parlé des vélos. Et, effectivement, le fait de conjuguer plusieurs modes de transport, j'ai testé la gare de train, je sais pas comment vous appelez ça, le train Intramuros. À Étudier par exemple, j'ai pris mon véhicule. Donc, voilà, je me suis garé à la gare de Tassin-le-Puy. J'ai pris effectivement ce train qui me permet d'aller soit récupérer un autre bus, soit un métro, tout simplement arriver en ville de Lyon qui est sympa par exemple. Et j'ai trouvé ça génial. Donc, oui, j'ai pris ma voiture, sur un trajet de 10 minutes, 15 minutes du temps de me garer. Et après, effectivement, j'ai gagné du temps et du confort en 5 minutes au centre-ville. J'ai trouvé ça aussi génial. Et effectivement, comme je l'ai dit, le conjuguer plusieurs modes de transport, c'est faisable. Il vaut justement à la rigueur partager ton trajet entre un mode de transport polluant, si on prend le véhicule thermique, Ouais. physique, mais avoir un impact carbone moins important parce que aujourd'hui on l'a divisé par deux sur le trajet. C'est ça qui est intéressant. C'est pas forcément d'avoir une team voiture, une team vélo, une team course à pied. Je pense qu'on peut effectivement être un peu plus en même temps. Et ça c'est vraiment cool. Et ça c'est par rapport à ce genre d'initiative que tu fais aujourd'hui, de montrer effectivement qu'il y a beaucoup de possibilités. On n'est pas obligé de choisir une possibilité, mais on peut effectivement au final prendre les trois. C'est très bien. Aujourd'hui, prendre ma voiture, marcher jusqu'à mon point de chute, je peux prendre la voiture, prendre un vélo pour aller arriver à notre point de chute. Enfin, c'est ça qui est bien. Sur des villes comme nous, Ouais. on a de quoi faire. Ouais, franchement, ouais. Tu vois, moi je pestais énormément, tu vois, quand je suis arrivé, je viens d'un petit village d'à côté d'Avignon, donc bon, la pollution, on la voit pas réellement, tu vois, les bouchons, on les voit pas, enfin... Et quand je suis arrivé ici, en fait, j'ai pesté inutilement, parce que du coup, tu vois, je râlais parce qu'il y avait des bouchons, parce que ça sentait pas forcément bon et tout, que ça mettait 10 plombes pour aller d'un point A à un point B. Et au final, j'ai rien fait, tu vois, et je me dis, bah voilà, c'est... Maintenant que je suis devenu un peu plus citadin et moins campagnard, on va dire, je me suis plus rendu compte de certaines choses et c'est vrai que c'est cool, tu vois, de mettre ça en avant. Puis j'ai plus un regard extérieur parce que, tu vois, moi j'ai pas grandi dans Lyon et
Et en fait, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis là et je vois vraiment l'évolution et c'est ça qui est cool, quoi, tu vois. Et bah voilà, c'est là où la ville me plaît de plus en plus, quoi. Ça veut pas dire que je finirai pas ma vie dans le sud, quoi. Bah du coup, Wissam, toi t'as filmé, t'as vu tout le monde. Pour toi, qui c'est qui a gagné, quoi? Pour moi, le vainqueur, ça reste le vélo. C'est le mode de transport le plus rapide. C'est pas forcément le plus safe. Mais, et c'est aussi, si on prend que la partie vélo, ça reste pour moi économiquement le moins cher. Le plus fiable, parce que par exemple, la SL, aujourd'hui, c'est 60 euros. Généralement, si on a un contrat CDI, CDD, c'est la moitié de charge par l'entreprise. Le vélo, ça reste 35 euros à l'année. Si tu divises par 12 mois, si tu fais un béni. Ouais. Après, bah, la voiture aujourd'hui, c'est vrai qu'à Lyon, on sent que la métropole est de plus en plus en avant le vélo, les voies, ce qu'ils appellent les futures voies lyonnaises. Ça va être le moyen de transport le plus rapide, ça c'est sûr. Après, bah voilà, c'est une question plus safe. Est-ce qu'on se sent sûr? Il y a des pistes, il y a des voies où c'est complètement safe, il y en a d'autres, notamment sur la presqu'île, ça peut devenir dangereux parce que la cohabitation elle est beaucoup trop rapprochée. Et par exemple, le respect des 1 mètre de distance, bah, c'est impossible en fait. C'est impossible parce que la ligne Ouais. n'a pas été faite, designée de cette façon-là. Après, les transports en commun, après moi j'ai mon avis, c'est que j'ai été longtemps utilisateur du réseau TCL et je trouve que l'après-Covid, l'état du TCL s'est fortement dégradé et moi ça m'a poussé vers le vélo. Aujourd'hui le vélo est mon moyen de transport numéro 1 et voilà. D'un point de vue purement temps, le vélo au-dessus, la course à pied et après la voiture, à égalité presque avec les transports en commun, Ouais. selon le trajet qu'on fait dans Lyon. Bon, là on a mis une demi-heure, allez, une demi-heure, 35 minutes. C'est là où ça va se jouer. Après, d'un point de vue économique, je pense que bah, la course à pied et le vélo, ça doit se valoir d'une façon ou d'une autre. Après, je pense que c'est le TCL et après la voiture, qu'elle soit électrique ou thermique. Parce que là, on est parti sur un projet du thermique, Ouais. du électrique, et il y a le thermique aussi là. Et après, tu vois, on disait par exemple, l'électrique, c'est compliqué de trouver une borne. Mais en vrai, à Lyon, si tu as du thermique, c'est compliqué de trouver une station-service. En intramuros, tu as quasiment plus de stations-service. Tu es dans la périphérie lyonnaise pour te faire ton plein, et ça devient aussi une problématique assez impressionnante pour les utilisateurs de voitures thermiques. Je crois que Volkswagen était en zone Critères. d'évolution, donc, des zones de critères. Certains véhicules ne Ouais. peuvent pas circuler. Effectivement, l'avantage d'avoir un véhicule frappe sur l'utilisation du temps parce que beaucoup font Enfin, la part des choses. la part d'utilisation. Je pense qu'à la conception, on ne doit pas être celui qui, en achetant, qui a un faible impact carbone, ça, c'est sûr, certain. Et en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que comment je passe à côté d'un runner ou d'un cycliste, et le gars il a pas mon peu d'échappement dans la tronche. Ouais, Et ça, je pense que c'est plus confortable aussi pour. complètement. Ce qui est intéressant, en fait, ce qui serait intéressant dans l'interview, c'est qu'au final, il n'y a pas vraiment de mode de transport qui soit vraiment. Ouais, mais